Hey, salutations chers humains en voie d'évolution et bienvenue sur ma plateforme Philippe Bouchard, guide de vie. Aujourd'hui, je vais te guider vers ma perception de ce qu'est la vie. C'est une question existentielle qui nous habite tous. On s'est au moins posé une fois cette question-là. Du moins, si tu l'as jamais fait, tu vas le faire tout de suite. Et c'est là que je réalise que l'humain est un dieu. C'est quand je me suis posé comme question, qu'est-ce qu'est la vie? C'est là que j'ai voulu découvrir la vie. Et intrinsèquement, j'ai voulu me découvrir moi à l'intérieur de moi. Parce que si je veux me connaître moi, c'est autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'extérieur de moi, parce que j'observe mon comportement au travers des autres. J'ai réalisé que qui je suis moi et aussi qui tu es toi. Nous ne sommes pas différents, mais nous sommes différents. Ce qui nous diffère, c'est comment on vit notre vie, notre perception, notre interprétation. Et c'est là que j'ai réalisé que aussi la vie et l'univers, c'est la même chose, mais pas pareil. Donc, l'univers, c'est une simulation. Okay? J'en parle ici. C'est une simulation pour ton corps, mais une réalité. En fait, c'est une simulation pour ton âme, une réalité pour ton corps. Donc, pourquoi? Parce que ton corps, il y a un début puis une fin. Et c'est tout à fait normal. Parce que sinon, on vivrait toujours dans le même pattern toute sa vie. Et c'est là qu'on se rend compte que la vie est un cycle. Tu sais, comme on dit, les Grecs, là, les filaments grands, les filaments petits. Et ça, on le réalise de plus en plus, on le certifie. Fait que tu peux y aller dans cet ordre-là que la Terre est immense, mais dans une certaine ordre proportionnelle de grandeur. La Terre était en réalité aussi une seule cellule. L'univers observable était aussi une seule cellule, dans un corps énorme, comme mon corps. C'est là que je me rends compte que le code de la vie est dans mon corps, et le corps est le code de la vie. Donc, c'est comme dire, tu es une goutte d'eau dans l'océan, et l'océan est une goutte d'eau. Je suis à part entière qui je suis, et je suis dans la collectivité. La collectivité est l'océan, je suis la goutte d'eau dans l'océan. Même chose pour toi. Mais la collectivité est aussi en toi. C'est pour ça qu'on se rend compte que l'humain est tout égaux. On est tous pareils. C'est juste notre perception, notre analyse, notre interprétation, notre évolution. Parce que la vie est basée sur l'évolution. Surtout les êtres humains. C'est de l'évolution. Et dans évolution, il y a involution. Donc, pour mieux évoluer, il faut évoluer. Pour mieux évoluer, il faut évoluer. La meilleure expérience que tu peux faire, c'est avec une bille. Tu mets une bille, droit, constant, qui roule. Et un autre qui descend, monte, descend, monte, descend, monte. Tu vas comprendre qu'en réalité, il faut monter et descendre pour mieux évoluer. Et au travers de ça, il faut vivre aussi un peu de synchronicité. La vie est de la synchronicité. Ça aussi, c'est débile. Tout est synchronicité. C'est là qu'on se rend compte qu'on est tous connectés. On est juste une figure d'image. Donc, c'est là que j'ai réalisé en lisant le livre L'Équivalion, il y a très, très, très longtemps. Le tout est l'esprit, l'univers est mental. Je vais en reparler de ce terme-là quand je vais parler de Dieu, qu'est-ce qui est Dieu. Parce que le tout est l'esprit. C'est pas parce qu'en science, le tout est un terme qu'on utilise souvent pour expliquer le concept du vivant, le concept du monde auquel on vit. Dieu créateur, tout est. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et selon moi, le monde matériel est la projection de l'immatériel. Donc, pour moi, mon corps est la projection de mon âme. Fait que mon âme, comment il se voit, c'est la projection de mon corps. Et ça, l'arc-en-ciel, c'est un meilleur exemple que je peux donner. L'arc-en-ciel, on voit les 7 couleurs. Okay? Et c'est drôle parce que quand tu prends les 7 couleurs puis tu l'envoies dans la matière, quand tu les mélanges ensemble, ça fait du noir. C'est fou, pareil. Hein? Et quand tu arrives ici, okay? Là, l'univers. Quand, mettons, on prend ce crayon, mon linge, moi, n'importe quoi. En théorie, ça devrait être solide, hein, parce que je ne peux pas le traverser, c'est dur. Mais quand on l'agrandit, on devrait avoir du solide. Non, c'est du vide. Tout est du vide. C'est là qu'on se rend compte que c'est une simulation. Une réalité pour ton corps, mais une simulation pour ça. Fait qu'une réalité du corps, pourquoi? Parce que c'est l'énergie. L'énergie me dit que je ne peux pas le traverser. Donc, dans la 3 dimensions, je ne peux pas le traverser. Mais si je change ma fréquence, je pourrais le traverser. C'est freak, hein? Ça, il y a des expériences qui se sont faites. Ça, c'est encore plus freak. Mais je vais t'en parler dans un autre épisode. Donc, où j'en ai derrière ça, okay? C'est que quand tu arrives dans le monde quantique, okay? C'est l'énergie, vibration, fréquence. Et ensemble, okay? Ils ont créé l'éther. Ou ensemble, ça forme l'éther. Et l'éther, selon moi, okay? Dans ma perception, l'éther serait, son équivalent, ça serait l'atome. L'atome, son équivalent, ça serait une pixel d'un écran. Donc, quand tu vois ton écran, quand tu me vois présentement, pourquoi ton image est claire? Est-ce que tu as un écran, mettons, 1080 pixels, 4K, qui est 4000 pixels? Ça, c'est 4000 pixels, selon moi, c'est 4000, mettons, atomes. L'atome crée la réalité de ta perception d'eux. Donc, je pousse, mais ce n'est qu'une ouverture d'esprit, n'oublie pas. Donc, aujourd'hui, on revient là-dessus, OK? Parce que l'humain, selon moi, le code de la vie, tu l'as en toi. Tout ce que je te dis là, tu l'as en toi. OK? Sans exception. Tout ce que je te dis là, tu le vis. Et fréquence, énergie, vibration, et qui crée l'éther, puis l'éther crée 4 codes encore, qui est air, eau, terre, feu. Qui, selon moi, je pousse encore, mais selon moi, les 4 codes là, c'est l'ADN.
ta génétique. L'ADN, c'est 4 bases. C'est ACGT. Mais c'est pas les mêmes noms, on s'en fout un peu pas mal, mais c'est le concept de la quatrième, qui est l'ADN selon moi élétaire. Les 4 bases sont O, R, terre, feu. Tu arrives avec les chakras. Ça, je vais en venir. Tu as 7 chakras principaux. Tu en as plus que 7, mais tes principaux sont là. Tu as les chakras inférieurs, tu as les chakras supérieurs. L'inférieur, c'est quoi? Air, au niveau du cœur. Feu, au niveau du plexus, du sternum. Eau, au niveau des reins. Puis terre, proche de l'anus. Tu sais, se grounder. Quand tu es léger, tu es heureux. Quand tu es malheureux, tu es down, tu te sens lourd. Après, tu as les supérieurs. Tu as la gorge, l'éther, vibration. Tu as au niveau de la tête, le troisième œil, qui est la connexion, qu'on pourrait appeler fréquence. Puis tu as l'énergie, ici, en troisième, qui est la connexion en haut. Débile, pareil. Fait que les 7 codes de la vie se représentent dans le triangle qui a créé l'éther, qui a créé ça. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à faire des recherches de connaître la vie, je l'ai fait dans la matière. Parce que je dis, OK, je sais que je suis un être spirituel, je sais que je suis un être divin, je sais que je suis très puissant parce que j'ai beaucoup de savoir, beaucoup de vécu, beaucoup d'énergie. Puis je savais que cette connaissance, je le savais. Mais je voulais le mettre en pratique, puis j'ai fait beaucoup de recherches scientifiques pour démontrer que ma vision, est-ce que c'est vrai? À quel point que ça peut être vrai? La science a démontré tellement de choses. Le problème, c'est qu'elle est très conditionnelle, on te montre ce qu'on veut te montrer, puis comme je disais dans le dernier épisode, dans quel monde vont-nous, il n'y a pas de coupable. Il faut laisser ça. Tu as une mission, c'est d'évoluer. Comment tu veux t'y prendre? OK? J'explique très bien. L'évolution est très importante. Autre chose qui est très importante, OK? Ce qui est en haut est en bas. Ça m'a pris du temps à le comprendre. Mais j'ai réalisé au travers de 2 façons, OK? Un arbre. Mettons là, tu des racines d'un arbre, là, en hiver. Il n'y a pas de feuilles. On dirait que les branches et les racines se ressemblent. Là, on sait que ça se ressemble, là, pas parce que de la façon que c'est groundé, mais proprement dit, ça se ressemble énormément. Le même exemple que je peux te donner, c'est toi. Ton nombril. Ce qui est en haut est en bas. Fait que moi, j'ai beaucoup appris à connaître mon corps quand j'ai eu cette visualisation-là. Parce que quand moi, je marche avec mes pieds, je ne marchais pas d'une façon optimale. Quand j'ai appris à marcher sur mes mains, j'ai remis en question ma façon de marcher avec les pieds. Je fais genre, wow, attends, là, je marche mieux. Là, c'est ça, ce qu'il faut que je remplace, c'est genre 30 ans de même mouvement. Là. Mais proprement dit, tu as ton pied, ça serait ton tibia, tes mollets, ton quad, ton ischio, puis ton épaule, c'est ton fessier. Je pense que ta tête, ben, c'est au niveau de tes organes. Fait que tout est proportionnel. Donc, encore une fois, c'est magique. C'est vraiment magique. Il faut juste ouvrir son esprit. Puis, l'autre affaire qui est importante, c'est l'alpha et l'oméga. Parce que le concept de la vie, il n'y a pas de début ni de fin. On s'est rendu compte que le Big Bang est une théorie, puis que je pense que c'est le satellite de Webb, non, ça c'est un joueur de basket, Weber, le satellite Weber, il a comme réussi à explorer des galaxies fucking loin, là, puis en théorie, le concept du Big Bang ferait en sorte qu'il y aurait un effet d'étirement, puis il n'y en a pas. C'est comme si ça serait comme disparu au même. Et on se rend compte de plus en plus que, selon moi, la création de l'univers, c'est un peu comme créer un jeu vidéo. Tu joues à un jeu, mettons, tu joues à GTA, OK? Tu joues au 5, le 6 s'en vient. Tu joues, bang! Le monde est déjà là. Toi, tu commences ton personnage. Mais tout a déjà existé. Mais il y aura un avant. Il y a un après. Mais le avant est comme existentiel dans la création en tant qu'observateur de la création. Mais en soi, non. Est-ce qu'il y a juste là? Et ça, c'est assez fucké parce que quand tu regardes, mettons, sur l'observation de l'atome, les observateurs, on s'est rendu compte que l'atome peut être à 2 endroits à la fois. En théorie, on sait que c'est faux. Mais en réalité, on s'est rendu compte que l'atome n'est pas à 2 endroits à la fois. C'est comme si en réalité, on observait la même atome. C'est juste qu'elle est divisée, fractionnée. On voit une unité, mais en réalité, comme je dis, on est une goutte d'eau dans l'océan, l'océan dans une goutte d'eau. Fait qu'en réalité, l'océan est une unité. Mais on voit sa fragment, puis on pense que le fragment est l'unité. C'est comme spermatozoïde qui a fécondé ovule. Une fois, il se passe quoi? Ton ovule, mais l'ovule est fécondé. Il y a duplication, d'une façon exponentielle, jusqu'à temps que ça forme une forme. Un fœtus. Après, croissance. Là, c'est fou, hein? Check ça sur Internet à quel point la croissance de l'être humain, à un moment donné, ça ressemble à un cochon, des fois un extraterrestre. Puis on voit clairement que, comme que j'ai le corps animal, là, il a très été pimpé. Mais ça, c'est son histoire. J'ai parlé beaucoup en profondeur. Mais le concept d'alpha et l'oméga, c'est ça. Parce que ça existe, mais c'est un paradoxe. Parce que c'est un cycle. Il y a un début puis une fin. La dualité, c'est la même chose. Dans la lumière, il y a des ténèbres, dans la ténèbres, il y a la lumière. Dans chaque corps d'homme, il y a un corps de femme. Dans chaque corps de femme, il y a un corps d'homme. L'opposé de l'amour, c'est quoi? La peur. Moi, c'est dans mes ténèbres, j'ai découvert la lumière. C'est fou à quel point que tout ce que je te dis là, je l'ai découvert au travers de moi, je l'ai découvert à l'extérieur de moi, puis je l'ai découvert au travers de nous tous. Et c'est pour ça que je veux libérer ton esprit, te libérer, être.
le meilleur potentiel de qui tu peux être. Et ça, c'est propre à toi-même. Fait que sur ça, bye!